Quartier Abena, dans la capitale tchadienne. Dans son petit salon de coiffure, malgré les apparences, Toro perd peu à peu des clients depuis le début de la pandémie. Et il doit faire face à un autre ennemi, les coupures d'électricité. Avec l'histoire de pandémie Corona, là, c'est pas facile. Et en même temps, le carême, tout ça, alors, on n'arrive pas à se retrouver, plus le délestage, donc c'est pas facile. En cette période de crise sanitaire, et alors que N'Djamena et les grandes villes tchadiennes sont confinées, les habitants qui travaillent chez eux se retrouvent en difficulté. D'ordinaire, les locaux de ce journal seraient pleins. La direction a fait le choix du télétravail, mais l'électricité n'est pas au rendez-vous. D'une part, il n'y a pas d'électricité pour travailler en vidéoconférence, et d'autre part, le coût de l'Internet coûte excessivement cher. Le délestage est récurrent en période de canicule. C'est le délestage. Ce défenseur des droits des consommateurs en appelle à la responsabilité du président tchadien et de la Société nationale d'électricité. Depuis la déclaration du président de la République, on s'est rendu compte que c'est maintenant que l'intensité de l'électricité est devenue faible et quelquefois l'électricité est devenue quasi absente. Au Tchad, la crise du coronavirus a mis en lumière une autre crise, l'incapacité de la Société nationale d'électricité à couvrir les besoins en énergie du pays. En 2017, un projet de construction d'une centrale électrique hybride par les Émirats arabes unis avait été annoncé sans jamais voir le jour.